Le pape François est au Congo depuis hier. Alors, il a trouvé notre pays en éveil et prise de conscience nationale. Ça, c'est un titre d'actualité tampologique. Comme le pape est dans notre pays. Regardez, peuple congolais, regardez. Discours politico-religieux de sa sainteté pape François au palais de la nation devant Félix Tshisekedi et le corps diplomatique. C'est une question qui est posée. Ce discours-là, politico-religieux. Solution, t'as entendu de la crise nationale congolaise le discours tel que prononcé par lui le pape. C'est ça la solution de la crise du Congo. T'as entendu presque par tout le monde. C'est une question. Voilà pourquoi dans cet éveil et prise de conscience nationale, nous au Congo, nous faisons ce qu'on appelle ici instruction universelle sur le mot péché de l'homme, péché du peuple. C'est la chose peut-être ignorée par lui, le pape de Rome. Alors, au Congo, où nous faisons l'éveil, nous voulons instruire le peuple du Congo sur le péché de l'homme ou le péché du peuple. 1. Genèse du péché de l'homme. C'est dans Genèse 3. Donc, le péché de l'homme, le péché du peuple, il a commencé dans Genèse 3. 2. Sens du péché. Qu'est-ce que le péché? Le péché, c'est la désobéissance à Dieu depuis Genèse 3. Le péché, c'est haïr Dieu depuis Genèse 3. C'est se rebeller contre Dieu dès Genèse 3. Le péché, c'est ne point écouter la voix ou la parole de Dieu depuis Genèse 3. Ne pas écouter la voix de Dieu. Mais c'est ça le péché. Le péché, c'est choisir Satan, aimer Satan, écouter la voix ou la parole de Satan depuis Genèse 3. C'est ça le péché. Qu'est-ce que le péché? Mais c'est coaliser et signer le pacte avec Satan contre Dieu depuis Genèse 3. Satan a coalisé avec Adam, le premier homme, à partir de Genèse 3. Contre Dieu, créateur de l'un et l'autre. C'est ça le péché, la coalition de Satan avec l'homme contre Dieu. C'est ça le péché. Qu'est-ce que le péché? C'est vivre selon la chair, aimer le plaisir du monde, s'affectionner aux choses terrestres, visibles, passagères, mortelles. Quand l'homme s'affectionne aux choses de la terre, aux choses terrestres, aux choses charnelles, matérielles, mais c'est ça le péché de l'homme ou du peuple. 3. Salaire du péché. C'est la mort physique et spirituelle selon qu'il est écrit. Le péché de l'homme ou du peuple a sa Genèse 3. Le péché de l'homme ou du peuple a son sens. Qu'est-ce que le péché? C'est la désobéissance à Dieu, la révolte contre Dieu depuis Genèse 3. Le péché de l'homme ou du peuple, mais il a un salaire de la mort spirituelle et la mort physique. 4. Les conséquences du péché. Mais ce sont les malédictions multiformes de l'homme et du peuple, dont cet ensemble de crise, détresse, souffrance, douleur, maladie, soucis, inquiétude, sécheresse, blocage, pauvreté, nudité, chômage, stérilité, célibat, masque de vieillesse, confusion, malheur, humiliation, trouble, tension, querelle, division, guerre, tuerie, oppression, servitude, esclavage, dictature, persécution, mensonge, calomnie, imputation, exclusion, condamnation, corruption, pillage, vol, exaction, extorsion, tribalisme, possession démoniaque, etc., etc. C'est ça les conséquences multiples du péché. Un seul péché cause la mort. Un seul péché apporte au peuple tout ce qui vient d'être cité ici. 5. Condamnation et neutralisation du péché à la croix de Jésus. Donc, la justice de Dieu, elle s'est prononcée par Dieu
à la croix de son Saint-Fils Jésus contre le péché de tous les hommes selon qu'il est écrit. Comme le péché c'est un mal devant Dieu et aux yeux de Dieu. Le péché qui a commencé dans Genèse 3. Le péché dont voici son sens, la désobéissance à Dieu, la révolte contre Dieu, la coalition avec Satan. Satan avec l'homme contre Dieu. Mais ce péché a un salaire de la mort spirituelle et physique. Ce péché a plusieurs conséquences dans la vie de l'homme et du peuple. Ce péché a subi un châtiment de la justice de Dieu. Dieu a condamné le péché de tous les hommes, mais dans le corps de son Fils Jésus. À la croix, le péché avait été châtié, puni, condamné par Dieu et neutralisé. Maintenant, nous sommes au point 6. Absence du péché en Christ crucifié, c'est au même moment l'absence de ses conséquences. Et le retour à l'immortalité dans Genèse 1 à 2. Voilà ce que nous instruisons le peuple congolais en éveil et prise de conscience. Comme au point 5, le péché avait déjà été cloué, avait déjà été condamné par Dieu à la croix de Jésus, mais le péché, il est neutralisé, il est ôté. Il n'a plus de force, ni de pouvoir, ni de puissance. Maintenant, en Jésus-Christ, il n'y a plus le pouvoir du péché. Il n'y a même plus les conséquences du péché. Parce que le péché, son salaire, la mort, le péché, ses conséquences, toutes ces crises, ces malédictions multiformes. Mais en Christ crucifié, il y a absence du péché. Il y a aussi absence des conséquences du péché. En Christ crucifié. Mais c'est le retour alors inconditionnel à l'immortalité de Genèse 1 à 2. C'est ça le message que nous annonçons au peuple congolais. La fin de souffrance, la fin de servitude, la fin des guerres, en tout cas des malédictions multiformes, parce que Dieu a mis un terme à toutes ces choses-là, du mal de Satan avec les hommes, à la croix de Jésus-Christ. Maintenant, en éveil et prise de conscience nationale, nous vous publions l'absence au Congo des crises, des souffrances, des malheurs, car Dieu a tout condamné à la croix de Jésus-Christ. Peuple congolais, nous vous publions la liberté, chose que le pape n'en a pas fait mention, c'est à suivre.